Mettre au cou, crayon et règles en main, tissu, machine à coudre. Tout pour la confection des tenues. Seulement qu'ici, ce n'est pas un atelier de couture, mais une salle d'examen. Les auditeurs de l'IFEF, institution de formation et d'éducation féminine, sont en examen pour l'obtention de leur attestation après 3 ou 6 ans de formation. 528 candidats, dont 5 hommes, sont repartis dans les centres de Benjéville, Makori, Port-Boué, Yopougon, Yamoussoukro et Korogo. Dans les IFEF, nous faisons la théorie et la pratique. Au niveau de la théorie, c'est les matières comme l'éducation à la vie familiale. L'éducation à la vie familiale, nous avons la puériculture, nous avons l'hygiène générale, nous avons l'économie domestique, nous avons l'ECM, éducation civique et morale. Voilà. Maintenant, au niveau de la pratique, nous faisons la couture enfant comme spécialité. Nous faisons la couture adulte comme spécialité et nous faisons aussi la pâtisserie. Les candidats composent jusqu'au 10 juin, 5 jours pour montrer leur talent en broderie, crochet, art floral, couture, pâtisserie et éducation à la vie familiale. Ce qu'ils voient, ils pensent que ce n'est pas trop dur, quoi. Ils ne m'attendaient pas à ça. J'aimerais avoir mon atelier de couture. Voir mes apprentis de coudre comme moi aussi. Ça me plaît. C'est Jeep mini, coupé à la... et puis habit de coupe. Oui, c'est facile. Par garde de Dieu, le plus. Après l'examen, il est prévu une formation continue pour les admis. Après l'examen, nous les insérons dans les différents ateliers pour une perfection, c'est-à-dire un renforcement de capacité. Toute femme de 16 ans et plus est admise à l'IFEF. On y rentre tout simplement quand on veut venir. C'est gratuit. Les IFEF sont des structures parascolaires qui forment la population féminine analphabète ou déscolarisée. Le but, fait d'elles des agents de développement pour une véritable autonomisation des femmes. Ces images montrent des forêts dévastées, la dégradation du sol par l'exploitation minière, des déchets dans la lagune et l'occupation anarchique d'espaces. L'état de détérioration de l'environnement à travers ces images, expliqué à ces tout-petits, il s'agit de sensibiliser ces futurs citoyens sur les risques de la dégradation de l'environnement. Nous pensons que la sensibilisation commence dès le bas âge. Nous avons voulu associer nos enfants à cette journée pour les sensibiliser déjà sur les problèmes environnementaux que le pays vit et leur permettre de prendre la pleine mesure de ces problèmes et devenir, qui sais-je, des éco-citoyens qui pourraient nous aider à faire inverser les tendances de dégradation de notre environnement. Ces enfants sont donc très attentifs au message. Il a vu que la lagune Nébouillé est beaucoup polluée. La forêt se dégrade et à force d'exploiter les mines d'or et des diamants, le sol commence à se dégrader. J'ai retenu qu'il ne faut pas jeter les ordures ménagères dans les marigots. J'ai retenu aussi qu'il ne faut pas couper les arbres dans les forêts. Ces photos ont été collectées suite à l'évaluation environnementale post-conflit réalisée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin. Certains artistes l'appelaient affectueusement Papa Konian, d'autres préféraient simplement dire le vieux. Pour le monde du showbiz, c'était tout simplement un pionnier. François Konian, l'homme de culture, le mécène, le producteur, le promoteur de la culture ivoirienne, est décédé ce mardi à Abidjan. Dès le début des années 80, il était au service du monde de l'art et singulièrement de la musique en Côte d'Ivoire. Il monte son premier studio d'enregistrement à Trècheville, baptisé le Bronx. À cette époque, il produit plusieurs artistes. Un des succès les plus retentissants de François Konian, c'est la création du groupe à succès Les Ouya. Le groupe Ouya a connu un grand succès dans les années 80 grâce à son management. On peut citer des artistes qui ont pu se révéler au sein de cette formation artistique. Marcel Yassé, David Taïro, Tian, Manu Gallo et bien d'autres. En 2000, il se lance dans le monde des médias en créant la radio Jam FM. Ce grand producteur d'artistes a été découvert en 2013 par la Grande Chancelière pour l'ensemble de sa carrière. Une thérapie de choc pour un théâtre à bout de souffle.
Un programme national de relance du théâtre et des arts vivants est donc initié de ce mois de juin à décembre 2016 pour permettre à cet art de retrouver son lustre d'antan. Le programme national de relance du théâtre va consister à faire des caravanes sur l'ensemble du pays avec des pièces que nous avons déjà sélectionnées avec nos services et financer ces tournées et permettre progressivement aux Ivoiriens de revenir dans les salles de spectacle. À l'occasion de cette cérémonie de relance du secteur, le public de la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville a eu droit à un beau spectacle. Un test initiatique, le conte La légende de Kaïdara d'Amadou Ampateba, adapté au théâtre par Imako Théâtri. Une représentation scénique mettant en valeur la beauté du texte, tant au niveau esthétique qu'éducatif. Un hommage bien mérité aux sages de Badjangara, selon le ministre de la Culture et de la Francophonie et la directrice de la Fondation Amadou Ampateba. Vouloir pérenniser et perpétuer l'œuvre d'Amadou Ampateba à travers des messages fondamentaux, je pense que c'est une chose importante. Nous avons souhaité donner un bel exemple. D'abord, nous associer à l'hommage qui a été rendu à Amadou Ampateba, dont les 25 ans ont été célébrés cette année de décès, et présenter un texte qui est un grand texte initiatique. Le ton est donc donné. Décideurs politiques, hommes des planches, dramaturges, comédiens sont donc décidés à faire redécoller cet art jadis prisé en Côte d'Ivoire. Et si c'est de l'or? De l'or, oui. Dieu, c'est ça là qui m'a donné. Non. Un athlète qui court un 100 mètres en 9 secondes, on le respecte, avait-il confié à l'occasion des Jeux africains l'an dernier. Meïté Ben Youssef vient de se faire respecter à Prague. Logé dans le couloir numéro 4, il est arrivé en tête de la course, remportant l'épreuve reine avec un chrono de 9 secondes 99 tierces, devant le Sud-Africain Enrico Brundis, 10 secondes 11 tierces, et le Lesothan Mosito Leata, 10 secondes 12 tierces. Meïté Ben Youssef remporte l'or à l'issue de l'épreuve, mais encore, il devient le recordman ivoirien du 100 mètres, détrônant ainsi Wilfried Kofi, qui avait réalisé un chrono de 10-1 en avril dernier. S'il se situe à seulement 5 tierces, donc à quelques foulées du record continental, il faudra encore plus d'efforts, des efforts titanesques même à Ben Youssef, pour prétendre au trône mondial, occupé depuis 2009 par un certain Usain Bolt, avec un chrono jamais égalé de 9 secondes 58 tierces. Ce bébé a failli être vendu. Soigné dans une unité d'urgence, il a été secouru lors d'une descente de police, dans une clinique privée de Gwalior en Inde. Derrière ces fenêtres, au moins 5 nouveau-nés ont été vendus pour environ 1 300 € chacun. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Près de 700 accouchements ont eu lieu ici, au cours des dernières années. Nous avons fait une descente dans les locaux et nous avons mis la main sur le directeur. Il a été incapable de nous expliquer où se trouvaient les bébés qui avaient été vendus ou de nous présenter les papiers des enfants qui auraient été adoptés. Donc nous l'avons arrêté et nous poursuivons l'enquête. Alerté par un employé qui avait été licencié, la police a arrêté le directeur et le gérant de la clinique. Le directeur, qui a été innocenté dans une affaire de viol et s'est vu refuser l'autorisation d'ouvrir l'hôpital, dément toute implication et accuse ses employés. Il y a 8-9 mois, ils ont donné 1 ou 2 bébés. Ma famille et moi avons adopté l'une des petites filles. 2 bébés ont été emmenés aux urgences après la descente de police. C'est tout ce que je sais. La clinique utilisait des agents pour attirer des femmes ayant des grossesses non désirées et les convaincre d'accoucher au lieu d'avorter. Les autorités médicales promettent des sanctions. Aucune activité hospitalière ou autre n'aura lieu dans ces locaux. Il y a une interdiction totale. Attendons les conclusions de l'enquête. Quelle qu'elle soit, personne ne sera épargné. Des équipes ont été déployées à la recherche des couples qui ont acheté les bébés et des parents biologiques.
Ils pourront choisir ou non de reprendre ces bébés, mais nous ne pouvons pas les forcer. Donc nous placerons ces nouveau-nés dans des orphelinats. Il n'y a eu que 3000 adoptions légales en 2015. En Inde, le processus est particulièrement long et complexe, encourageant le trafic illégal. Des centaines de vols de nouveau-nés sont déclarés chaque année et certains médecins et infirmières n'hésitent pas à aider les gangs à s'emparer de bébés pour les vendre.